Alors, je vais te parler de la pleine lune. Eh ben ouais, la pleine lune du 5 novembre. Alors, j'ai l'impression que je radote, mais je répète. La pleine lune, elle a un effet sur 2-3 jours, ok? Un jour avant, 1 ou 2 jours après. Ça passe très vite. Mais qu'est-ce qu'elle vient te donner comme signal, cette pleine lune? Alors, elle se passe en taureau. Donc, c'est une pleine lune qui parle de sécurité, de valeur et d'attachement, ok? Elle concerne pas que les taureaux, parce qu'on a tous un domaine de vie en taureau, d'accord? C'est peut-être, pour toi, c'est peut-être tes finances, c'est peut-être ta santé, ou c'est peut-être ton couple, peu importe. Tous un domaine en taureau. Donc, tout le monde est concerné, mais dans un domaine de vie différent. Donc, certaines habitudes, relations ou façons de gérer ton argent te retiennent encore dans un vieux confort. Confort illusoire. Parce que, je donne des exemples concrets. Par exemple, tu veux un renouveau au travail, mais tu restes dans un poste qui t'épuise, tu n'oses pas bouger, fausse sécurité. Tu veux une relation plus vraie, mais tu restes dans une relation qui fonctionne pas du tout, parce que tu as peur d'être tout seul. Tu veux évoluer financièrement, mais tu t'accroches à un mode de vie figé. Tu n'oses pas. Attention, je vais tout perdre. Je vais me retrouver à la rue alors que c'est qu'illusoire. Évidemment qu'il faut réfléchir quand on fait les choses, mais l'idée de cette pleine lune ne reste pas dans une sécurité qui n'est pas réelle. Donc, choisis la sécurité intérieure, mais pas extérieure et éphémère. L'univers, il te pousse à te faire confiance plutôt qu'à t'agripper à ce que te rassure en surface. Libère-toi avec cette petite pleine lune. Tu as 2-3 jours là où tu peux en prendre conscience et puis peut-être passer à l'action, qui sait. Maintenant, pour le petit côté pratique, technique. Si tu veux aller repérer quel domaine de vie elle influence cette pleine lune pour toi. Elle se passe à 14 degrés du taureau, c'est-à-dire au milieu, dans le deuxième décan du taureau. Donc il faut aller repérer dans ton thème quelle maison astrologique tu as en taureau et quelle maison astrologique tu as en scorpion. Parce qu'en face de la lune, il y a le soleil. Et actuellement, le soleil, il est en scorpion et la lune, elle est en taureau, principe de pleine lune. Donc la maison que tu as en taureau, c'est là où tu dois lâcher prise. Donc la fausse sécurité. Hein. Et la maison que tu as en scorpion, c'est là où tu dois, la vérité, elle s'impose en fait. C'est ce qui est mis en lumière finalement. C'est là où tu dois mourir pour renaître, entre guillemets. Donc essaie de faire une petite synthèse de ces deux domaines de vie. Et puis, si tu es tout paumé, bah, tu m'envoies une photo de ton thème en commentaire. Sur certains des réseaux sociaux, c'est possible. Si t'es pas sur le bon, bah, va chercher celui où tu peux mettre une photo de ton thème. Je peux pas le dire là à la vidéo, mais je suis sur tous les réseaux sociaux. Et sinon, tu peux marquer ton ascendant, mais je dois calculer de tête et c'est beaucoup moins juste ou évident parce que tes maisons ne sont peut-être pas équivalentes. C'est pas que je sais pas calculer, mais c'est qu'il faut vraiment rentrer ton heure de naissance sur un logiciel gratuit qu'on trouve en ligne facilement. Donc voilà. N'oublie pas de mettre un petit like, de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite pour la suite des énergies du mois de novembre, parce qu'il n'y a pas que la pleine lune, il y a plein d'autres trucs super intéressants. À très vite.